pâtissiers, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui on va faire une recette d'entremets individuels façon Ferrero Rocher. Alors ces petits entremets, ce sont en fait des dômes que j'ai préparés avec à l'intérieur un cœur coulant au praliné, le tout posé sur un biscuit pain de gêne, donc hyper moelleux à la pâte d'amande. Ensuite, j'ai mis tout ça dans une ganache au praliné et j'ai recouvert avec un glaçage qui donne cet effet Ferrero Rocher avec du chocolat au lait et du pralin. Vous allez commencer par placer ce praliné dans des petits moules en silicone ou dans des bacs à glaçons si vous n'en avez pas. Vous pouvez commencer par cette étape la veille, même plusieurs jours à l'avance, il n'y a aucun problème puisque de toute façon, on va laisser les inserts au congélateur, donc minimum 1 heure, si jamais vous faites tout le même jour. On passe ensuite à la ganache au praliné, donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous découpez ensuite le chocolat pralinoise en petits morceaux. Et vous le versez dans un récipient. Vous faites chauffer la crème. Vous ajoutez la gélatine essorée hors du feu. Et vous versez la crème directement sur la pralinoise. Là, avec un fouet à main, vous allez fouetter jusqu'à ce que vous ayez un mélange bien homogène. Vous ajoutez ensuite la crème liquide froide. La crème liquide, il faut absolument de la crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse. Sinon, vous ne pourrez pas la monter. Ça, c'est vraiment important. Vous mélangez bien et vous placez au réfrigérateur toute la nuit, c'est vraiment l'idéal, sinon minimum 4 heures. On passe au croustillant feuilletine, donc vous mélangez le chocolat au lait fondu avec du praliné, donc encore une fois, soit du praliné maison, je vous mets la recette en barre d'infos, soit du praliné que vous achetez au magasin. Vous émiettez ensuite les crêpes dentelle directement dans la préparation. Et vous mélangez bien. Vous allez placer ce croustillant donc sur les inserts pralinés qui doivent avoir bien durci. Vous étalez pour avoir quelque chose de bien plat et vous replacez au congélateur, là on va dire minimum une demi-heure. On passe au pain de gêne. Donc vous placez la pâte d'amande, le sucre glace. Attention, si vous prenez de la pâte d'amande du commerce, n'ajoutez pas de sucre glace parce qu'elle sera déjà largement assez sucrée. Et les œufs dans votre mixeur. Et vous mixez jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Vous ajoutez ensuite la farine, 2 petites pincées de levure, le beurre fondu et on mixe de nouveau. Vous voyez, le biscuit pain de gêne, c'est vraiment pas compliqué, on fait tout au mixeur. Vous étalez ensuite le tout alors moi j'ai utilisé un moule de 22 cm de diamètre que j'ai chemisé de papier cuisson et vous enfournez. Ensuite vous laissez refroidir complètement et avec un emporte-pièce de 5 cm, en fait il faut qu'il soit exactement de la même taille que vos inserts, vous allez découper 6 petits disques. Vous démoulez ensuite les inserts. Et vous récupérez la ganache au praliné, donc qui a bien refroidi. Là, vous allez la fouetter pendant 10 minutes environ, en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à avoir une crème bien épaisse. Vous répartissez maintenant la ganache montée dans 5 moules demi-sphères en silicone. Suivant la taille de vos moules, vous pourrez en faire 6. Donc vous étalez bien sur les bords et vous placez ensuite l'insert à l'intérieur.
Vous recouvrez avec le petit biscuit pain de gêne, vous lissez bien la crème et vous placez au congélateur jusqu'au lendemain. On passe au glaçage rocher. Donc vous faites fondre le chocolat, vous ajoutez l'huile de pépins de raisin, vous pouvez prendre une autre huile végétale, mais l'huile de pépins de raisin c'est l'idéal parce qu'elle a un goût vraiment neutre. Du coup ça ne va pas perturber le goût de notre pâtisserie. Vous ajoutez ensuite le pralin et vous mélangez bien, c'est le pralin qui va donner cet effet rocher. Le lendemain, on démoule donc nos petits dômes. Et on va verser le glaçage encore chaud, donc il faut qu'il soit environ à 37 degrés directement sur nos dômes. Donc vous avez vu, je les ai placés sur une grille et j'ai mis une assiette en dessous pour récupérer le chocolat. Comme ça, si on en a pas assez, on le récupère, on le refait un petit peu chauffer et on le reverse dessus. Ensuite, vous allez laisser décongeler tranquillement au réfrigérateur pendant 3 heures environ, ça suffira là comme c'est des portions individuelles. Et c'est prêt, donc si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, bien cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve samedi 15 h pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.